Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout cet homme parmi les hommes que décrivit son voisin d'enfance Jean-Paul Sartre. On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Durant ces décennies, Jean-Paul Belmondo n'embrassa pas seulement les époques et les genres, il épousa la France. Lui qui, par tous ses rôles, traversa à grandes embardées l'histoire de notre pays. Le voici sous la régence mi-soldat, mi-bandit de grand chemin, puis remarquable marié de l'an 2 au creux d'un arbre au petit matin avec celle dont il devait divorcer. Pilote boxeur de la Der des Der dans l'As des As, sublime soldat désabusé du week-end à Zuidcote, chauffeur poids lourd voyou sur les routes du Sahel pour les 100 000 $ au soleil, inoubliable légionnaire des Morphalous. Belmondo fut le visage de tous les bouleversements de nos 30 glorieuses. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner, aussi bien à sa famille qu'à tous les autres. À travers ses films, évidemment, mais aussi et surtout par ce qu'il était et restera, un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout, tout le temps. Lorsqu'il se couche, quelque part, il se réveille ailleurs. Et notre grand-père nous irradie, et nous irradiera toujours de son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance. Il est un soleil éternel. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout. On pense à toi, on t'aime. Moi je suis arrivé le premier ce matin à 5h30 et ça lui permet de lui rendre hommage en même temps. C'est un grand homme et un grand acteur et avec beaucoup de respect. C'était des étincelles, c'était un feu d'artifice, quoi. On regardait pas un film pour voir Jean-Paul, on regardait Jean-Paul dans un film, quoi.